vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire un gâteau. On va réaliser un gâteau magique. Donc, c'est un gâteau où il y aura 3 couches différentes, mais c'est un gâteau hyper simple à faire. Donc, on peut faire un gâteau magique au chocolat, à la pistache. Là, on va réaliser un gâteau magique à la vanille. Donc, on préchauffe d'abord notre four à 160 degrés. Ensuite, on va prendre 4 jaunes d'œufs qu'on va mettre avec 125 g de sucre. Et vous mélangez bien jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà. Ensuite, vous rajoutez 55 g de beurre fondu. Vous le faites fondre avant. Comme ça, il attend de refroidir. Ça évite que vous le mettiez sur les œufs et que ça vous fasse cuire vos œufs. Sinon, ça ne va pas être bon. Donc, vous versez dessus et vous mélangez. Voilà. Vous rajoutez ensuite 125 g de farine. Voilà. Et vous rajoutez 2 cuillères à soupe d'arôme de vanille. Voilà, 1 et 2. Vous pouvez mettre aussi de la gousse de vanille si vous voulez un goût un peu plus prononcé, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous rajoutez 500 ml de lait. Donc, vous allez obtenir une pâte, comme une pâte à crêpes, très liquide. Donc, vous mélangez bien en mettant le lait délicatement. Voilà. Donc, votre pâte est comme une pâte à crêpes. Voilà. Alors, vous avez pris les jaunes tout à l'heure que vous avez mis dans votre pâte. Avec les blancs, vous les montez en neige. Alors, on va les incorporer au mélange, mais surtout pas au fouet. On le fait avec la maryse parce qu'il faut qu'on ait quand même des petits bouts de blanc en neige qui restent à l'intérieur. Il faut vraiment que ça soit incorporé, mais il ne faut pas les casser. C'est ce qui va permettre de faire la génoise en 3e couche au-dessus. Donc vous cassez en petits morceaux, vous mélangez bien. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une recette toute simple à faire, avec très peu d'ingrédients, mais c'est délicieux. Je vais vous montrer au plus près ce que ça donne. Le mélange, vous voyez, vous gardez quand même vos blancs comme ceci sur le dessus. Voilà. Donc voilà. Alors, vous prenez un moule. Donc moi, j'ai pris un moule en silicone que vous beurrez et farinez. Et vous versez votre mélange dedans. Voilà. Voilà, le gâteau est fini. Donc, on va le mettre au four donc à 160
60, hein. Vraiment pas plus. Et on va faire chauffer pendant 1 heure. La cuisson est un peu longue, mais vu qu'on ne met pas le four très chaud, c'est pour ça. Donc vous mettez pendant 1 heure. Quand le gâteau est cuit, ne vous inquiétez pas quand vous le sortez, il est encore un petit peu tremblotant. C'est normal. Il faut que vous le mettiez après au frais pendant minimum 3 heures et on se retrouve après. Voilà, le gâteau est prêt, donc je l'ai sorti du frigo. Je vais vous montrer plus près ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais découper une part pour bien vous montrer. Donc à l'intérieur, il y a les 3 couches de gâteau. Voilà. Hop. Hop là, je vais vous montrer plus près. Donc vous avez bien les 3 couches ici. Donc 1, 2 et 3. Voilà. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, je vous mettrai en photo. Donc, vous, après l'avoir sorti du frigo, vous pouvez prendre du sucre glace et vous saupoudrez votre gâteau pour terminer la recette. Voilà, c'est fini. Il ne reste plus qu'à se régaler. Donc, je vous mets comme d'habitude les ingrédients sur notre page Facebook Carnet de Tambouille. Abonnez-vous à notre chaîne Ornella Charlotte aux fraises. N'hésitez pas à interagir avec nous. Vous voyez là, je poste des photos qu'on m'envoie de gâteaux qui ont été réalisés par des petits cuistots. Donc, je suis contente de pouvoir poster ça et je suis fière d'elle. Donc, voilà. Je suis émue. Et donc, mettez plein de pouces bleus, rejoignez-nous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.